Bonsoir amoureux de vidéos nocturnes, on va parler encore une fois n'est pas coutume, du championnat saoudien parce que là c'est sur toutes les lèvres et parce que le sujet n'a pas été abordé par quelqu'un d'autre qui va pouvoir reprendre les droits du championnat saoudien et qui va diffuser ce championnat. Histoire d'être un peu plus dans le thème, on va donc changer de couleur, attention c'est magique. Qu'est-ce que c'est beau. Et on va se mettre aux couleurs du championnat saoudien. Alors la question qui se pose pour savoir qui va reprendre les droits, c'est déjà de savoir qui serait potentiellement intéressé par ce marché-là, combien de personnes seront intéressées par le fait de regarder ce championnat saoudien et aussi de savoir qui sont les acteurs qu'il y a sur le marché français pour ce type de marché. Alors évidemment, on va parler de la plus grande chaîne de télé qui diffuse des matchs de football, c'est Canal+. Même si Canal+ est sur le déclin et même si Canal+ est une chaîne un petit peu vieillissante, avec des mentalités peut-être un petit peu vieillottes, Canal+ serait, je dirais, le premier à qui on penserait parce qu'il y a beaucoup d'argent à Canal, parce que il diffuse le football depuis plus de 30 ans, mais le fait est que Canal+ est éliminé d'office. Ce n'est pas le type de championnat qui les intéresse. J'ai des connaissances très proches de Canal+, que je ne peux pas me permettre de citer, mais qui se reconnaîtront, qui ont suffisamment travaillé à Canal+ pour savoir qu'ils ne sont pas intéressés par ce marché-là. Pour vous donner une idée, lorsqu'il y avait la diffusion de la CAN, Canal+ refusait systématiquement de faire la moindre offre parce qu'ils considéraient que leurs abonnés ne seraient pas intéressés par le championnat d'Afrique des Nations et préféraient se rediriger plutôt vers le championnat belge, vers les droits du championnat belge et les droits du championnat néerlandais parce que le public visé était plutôt européen et parce que Canal+ savait que ses abonnés n'iraient peut-être pas forcément regarder le championnat africain. Si je les élimine d'office, c'est parce qu'on se doute bien que s'ils n'étaient pas intéressés par le fait de racheter les droits de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a aucune raison qu'ils soient plus intéressés à l'idée de racheter un championnat qui certes est émergent mais qui n'est pas encore célèbre, alors que la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez potentiellement 5 à 6 millions de personnes qui vont regarder, puisque c'est à peu près le nombre de personnes d'origine africaine en France. Et donc, si on a des origines d'un pays, c'est logique qu'on regarde les matchs de son pays d'origine. Et donc, une fois qu'on a éliminé Canal+, on va regarder le reste. Il y a l'Équipe TV qui a diffusé pas mal de matchs, je crois, du championnat portugais l'année dernière. Mais là aussi, l'Équipe TV, on va les éliminer parce que je pense que les droits seraient beaucoup trop chers pour eux. L'Équipe TV, il faut savoir que c'est une chaîne qui est en clair. Donc, ce n'est pas une chaîne qui gagne de l'argent avec ses abonnés. Et là où ils peuvent se permettre de diffuser des compétitions, je ne sais pas, de billes ou des compétitions, des championnats du monde de chats, là on parle quand même d'un championnat qui va coûter de plus en plus cher et donc qui va demander énormément d'argent pour être diffusé. Donc c'est évidemment pas à la portée d'une chaîne gratuite qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyen de faire rentrer de l'argent. Donc ça me semble assez logique qu'on puisse les éliminer d'office. Ensuite, il y a Amazon. Et Amazon, là où je pense que c'est pas possible qu'ils puissent diffuser, c'est parce que Amazon a déjà la Ligue 1, c'est déjà des droits qui montent à quasiment 1 milliard, c'est à peu près la somme qui est demandée par la Ligue 1 pour les droits télé en France. Et donc, vous vous doutez bien que Amazon est sur d'autres objectifs. Amazon est en train de conquérir le marché français. Et donc, quand vous êtes le leader sur le marché français, vous n'avez pas forcément d'intérêt à aller conquérir un marché à l'étranger. Et c'est un petit peu plus le but des autres sociétés, des autres chaînes de télé dont je vais vous parler. Alors l'autre chaîne à laquelle je pense, c'est évidemment RMC Sport. RMC Sport qui produit des émissions de qualité. Je pense notamment à l'émission Le Vestiaire qui est vraiment une super émission pour le coup. Et faire une émission comme celle-ci qui change de l'ordinaire, c'est l'assurance pour nous téléspectateurs que c'est une chaîne qui aime le sport, une chaîne faite avec des passionnés pour des passionnés. Donc je pense qu'il va y avoir probablement une compétition entre celle-là et la deuxième dont je vais vous parler pour acheter les droits du championnat saoudien. Ça collerait vraiment avec l'ADN d'RMC Sport qui est une vraie chaîne de sport pour le coup, qui a énormément d'émissions de qualité. Donc je pense qu'ils se pencheront quand même sur le sujet. Et enfin les derniers, donc c'est eux vraiment auxquels je pensais depuis le début, c'est beIN Sport. beIN Sport tout simplement parce que c'est eux qui diffusent le championnat d'Afrique des Nations. beIN Sport, rappelons-le, est la propriété de Qataris, donc des Qataris, des gens du Golfe, des gens donc
qui sont peut-être un peu plus liés à la culture moyenne-orientale que Canal, hein, ça me semble assez évident. Et forcément, même s'il y a des rivalités régionales, et on ne va pas revenir dessus, je suis pas Hugo Décrypte, hein, on ne va pas faire une émission politique, même s'il y a des tensions, eux, ils réfléchissent en termes de business, ils savent très bien que le championnat saoudien, il va plaire énormément parce que beaucoup de gens voudront absolument suivre les aventures de Riyad Mahrez, de N'Golo Kanté, de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema, de Seko Fofana pour les supporters lensois. Et donc, beIN Sport a aussi un gros avantage, c'est que déjà, ils sont bien implantés dans énormément de championnats. C'est eux qui diffusent le championnat allemand, c'est eux qui diffusent le championnat italien, c'est eux qui diffusent pas mal de matchs. En réalité, quand on veut vraiment voir des matchs un petit peu exotiques, de la CAN, on peut voir tous les matchs sur beIN. Et comme beIN Sport est vraiment tourné vers les frontières, vers l'extérieur de l'Europe, je pense que c'est eux les candidats les plus sérieux pour un rachat, enfin plutôt pour un achat des droits de la Ligue saoudienne. Et peut-être, on ne sait jamais, qu'il y aurait des acheteurs étrangers, des gens qui viendraient uniquement pour ça. Mais en toute franchise, des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent uniquement en France pour acheter des droits télé, ça se ferait uniquement pour acheter les droits du championnat français, pas forcément les droits des autres championnats. Donc je pense, et on conclura sur ça, que c'est beIN Sport qui me semble, ça reste mon avis, peut-être que je vais me tromper, mais qui reste le meilleur candidat pour l'achat des droits saoudiens. Voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu, le décor, attention, je vais changer, c'est magique, c'est la folie furieuse sur cette chaîne, est en train de changer, les choses sont en train de changer, j'espère que la qualité, elle vous plaît aussi. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne, restez bien actifs, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, il y a d'autres vidéos que j'ai faites qui vont s'afficher là, derrière vous, à l'écran, et j'espère qu'elles vous plairont. Ciao.